quartier France de la commune de Bassam a été inscrit depuis le 12 juin 2012 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Il contient une panoplie de connaissances. Surtout, le musée national du costume qui nous transporte dans la diversité de la culture ivoirienne. Dans les villages de la Côte d'Ivoire, à l'époque précoloniale, la construction des habitations se singularisait d'un peuple à un autre du fait du climat, du relief et de la culture. Le Grand Nord nous accueille avec les peuples Sénoufo et Lobi. Dans la région du Poro, la disposition des cases dans les concessions se fait suivant le système polygamique. Cet agencement permet au chef de famille d'avoir l'œil sur sa maison. Par mesure de protection, la case de l'homme fait face à l'entrée de la cour et est entourée des cases de ses épouses. La case de l'homme est également repérable à la présence d'une chaise, d'un arbre et d'une cour arrière. Ce lieu lui permet de recevoir aisément ses invités. Les cases des épouses sont plus spacieuses que celles de l'homme. Elles y hébergent leurs enfants, la nourriture et l'époux lorsque c'est à leur tour de le recevoir. Une des particularités retrouvées chez les Sénoufo, c'est la case construite un peu à l'écart de la maison principale. Elle accueille la plupart du temps l'adulte qui a besoin d'une certaine intimité, mais elle sert aussi d'espace de transition aux jeunes qui rentrent de l'initiation au poro. Ils s'y retrouvent spirituellement, physiquement et sort du monde duquel il a été emmené dans cette initiation. Au nord-est, les lobbies ont une toute autre architecture, le Sonkala. La concession lobby frappe l'étranger par son originalité. C'est un ensemble de maisons rassemblées par une forteresse. Ce modèle de construction est mis en place dans le souci de protection contre l'ennemi et de conservation de la culture. La toiture, une sorte de terrasse, sert d'espace pour la cuisine et pour les réunions. La particularité de cette architecture est qu'il n'y a pas de porte. Pour y entrer et en sortir, l'on utilise une échelle. À l'ouest de la Côte d'Ivoire, en zone montagneuse, du fait des pluies récurrentes, les constructions présentent une certaine particularité. Elles sont bâties en hauteur, sont construites en terre cuite et sont renforcées par des roches. Contrairement au nord, où chaque case appartient à un membre de la famille, à l'ouest, nous avons une maison unique dans laquelle chaque compartiment appartient à un membre de la famille. Le peuple baoulé dans le centre a une architecture qui met en exergue le sens de l'hospitalité. Les constructions sont élargies, les cours sont clôturées et entourées par des cases réservées aux étrangers. Pour matérialiser l'hospitalité, la cour principale ne ferme jamais sa porte. Une façon de dire à l'étranger qu'il peut intégrer la famille quand il le veut. Mais l'entrée de la cour est gardée par des protections traditionnelles permettant de rendre inoffensive toute personne de mauvaise intention. Elles ont en leur sein de grands arbres servant de lieu de retrouvailles et d'échange. Plus bas, au sud de la Côte d'Ivoire, l'architecture en zone lagunaire présente des maisons en argile avec des fondations consolidées en vue de lutter contre les intempéries. La case rectangulaire est habitée par l'homme, les femmes et les enfants, quant à eux, occupent les maisons circulaires. Cette disposition que nous voyons répond à un souci de protection des femmes et des enfants. Voici ainsi présentés quelques styles d'habitation à l'époque précoloniale en Côte d'Ivoire.